bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de différentes universités qui vont offrir des bourses gratuites ou entièrement financées en médecine. Donc, cette vidéo, c'est plus vraiment pour les bourses gratuites dans le programme de la médecine. Comme vous le savez très bien, comme vous en avez déjà entendu parler, le Canada ici est l'un des pays les plus performants, en tout cas, en matière de formation et surtout aussi en ce qui concerne la formation en santé. Que ce soit la formation en médecine, la formation en sciences infirmières, la formation, je sais pas, en ergothérapie, en physiothérapie, la formation en pharmacie et d'autres différentes formations qui concernent vraiment le domaine de la santé. Sachez que le Canada excelle vraiment dans ce domaine-là et surtout même dans la recherche. Donc, en gros, cette vidéo va plus vous énumérer les universités qui vont offrir des bourses gratuites en médecine. Cependant, ce que vous avez à faire, ça va être vraiment de regarder les liens des universités que je vous aurai mis en commentaire et ensuite de ça, d'aller regarder les différentes pages internet de ces universités-là et voir les bourses qui sont actuellement ouvertes. Une fois de plus, n'hésitez pas vraiment à regarder les liens en barre d'infos parce que tout vraiment se passe en barre d'infos. Donc, pour commencer, si tu es un futur étudiant au Canada, si tu es déjà un étudiant au Canada et si tu aimerais, mais tu ne sais pas encore venir étudier au Canada et que tu es vraiment intéressé dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si l'on commence, l'université qui va vraiment donner la plupart des bourses, le premier ou la première université, excusez-moi, la première université, ça va être l'université de Waterloo. L'université de Waterloo, elle va donner des bourses dans le cycle de la maîtrise et du doctorat. Donc, il n'y aura pas vraiment de bourse pour le premier cycle ou au niveau du baccalauréat. Ça va être vraiment plus la maîtrise et plus le doctorat. Le deuxième université, ça va être l'université McGill. L'université McGill, c'est... comment vous le dire? D'ailleurs, l'université McGill, c'est vraiment ici au Québec. Elle a une formation qui est à la fois anglophone et francophone. Donc, on se retrouve pas mal tous dedans. Et elle excelle vraiment aussi dans des cours de santé mentale, des sciences infirmières. Ok, l'université McGill est top shape là-dedans aussi. Donc, elle va aussi donner des bourses, mais des bourses qu'on appelle des bourses Mastercard. Les bourses Mastercard, eux aussi, donc, vont permettre aux étudiants de couvrir les frais de scolarité, les allocations, la plupart même les frais d'avion. Ensuite de ça, ils peuvent même, je sais pas, dans le fond là, ils vont, la plupart du temps, ils vont vous prendre en charge complètement. Donc, ça va être plus une bourse entièrement financière. Troisième bourse, ça va être l'Université de Toronto. L'Université de Toronto excelle aussi dans la formation dans le domaine de la santé. Elle aussi va offrir des bourses gratuites dans le domaine de la médecine. Et sachez que ces bourses gratuites-là, il y en a des bourses qui sont des bourses de frais d'exemption complets et des bourses qui sont entièrement financées. Donc, tout dépendamment de votre catégorie, tout dépendamment de votre dossier, vous pouvez bénéficier d'une telle ou d'une telle bourse. Ok? Quatrième université, ça va être l'université du Manitoba. Donc, ça va être vraiment une bourse d'études supérieures, de cycle supérieur, c'est-à-dire au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Cinquième, ça va être donc l'université de la Colombie-Britannique et elle va donner vraiment des bourses internationaux au niveau du doctorat, au niveau de la maîtrise aussi. Elle peut donner des bourses d'exemption, des bourses entièrement financées ou des bourses partiellement financées. Tout dépend toujours de votre dossier académique, tout dépend de votre cursus scolaire, tout dépend de la formation. Est-ce que vous voulez vraiment une formation en médecine qui va durer 7 ans? Vous voulez une formation en sciences infirmières qui va durer 3 ans? Vous voulez une maîtrise en sciences infirmières qui va durer 5 ans? Donc, tout va vraiment dépendre de votre durée de formation, de votre éligibilité à la bourse à laquelle vous postulez.
La sixième université, la sixième possibilité, ça va être plus de bénéficier vraiment d'une bourse gratuite ou partiellement gratuite. Ça, c'est pour le gouvernement du Canada. Oui, si vous ne savez pas, le gouvernement du Canada aussi offre des bourses gratuites, des bourses d'exemption et des bourses entièrement financées aux étudiants qui veulent étudier la médecine ici au Canada. Sachez que ces différentes bourses-là sont ouvertes autant pour les étudiants canadiens, autant pour les étudiants qui sont résidents permanents et autant pour les étudiants étrangers, les étudiants internationaux. En septième lieu, nous allons avoir l'université de Chevening, pardon. Cette université-là, en fait, elle est comme venue s'incruster dans ma liste d'universités du Canada, des universités canadiennes. En gros, l'université de Chevening, en fait, c'est pas une université du Canada, mais ça va être plus une université du Royaume-Uni. Raison pour laquelle, pourquoi est-ce que j'en parle? En fait, ça c'est une université qui vient en fait d'attirer mon attention dans le sens où il y a beaucoup d'opportunités ailleurs dans le monde aussi. Et cette bourse-là, je la trouvais vraiment intéressante et je voulais en parler. Pourquoi? Parce que on peut faire des études, peu importe le pays dans lequel on veut aller étudier. Il y a certaines personnes qui vont exceller en étudiant en Chine, il y a certaines personnes qui vont exceller en étudiant en Roumanie, je sais pas. Mais si toi, tu veux simplement avoir une formation internationale et que tu as tenté des possibilités de venir au Canada et que ça n'a malheureusement pas marché, je tiens à te présenter cette bourse de l'université de Chevening qui se retrouve donc au niveau du Royaume-Uni. Parce que j'ai été vraiment surprise, super surprise, parce que l'université va financer vos études en médecine entièrement. Quand je dis vraiment entièrement, je suis comme épatée. Qu'est-ce que l'université va prendre en charge? L'université va prendre en charge les frais de scolarité, vous donner une allocation mensuelle par mois, va vous rembourser, en fait, va payer votre billet d'avion quand vous êtes venu, votre billet d'avion retour, va vous payer une indemnité d'arrivée, indemnité de départ, va vous payer vos voyages, va vous payer les frais de logement, les frais de substance, donc les frais pour manger, pour s'habiller, les frais de matériel scolaire. En fait, vous venez juste avec votre corps, votre tête, votre intelligence, votre détermination, votre volonté de réussir et tout le reste, vous ne vous en occupez pas. C'est l'université qui va tout prendre en charge. Donc, elle m'a vraiment épatée et j'ai voulu en parler. J'ai voulu en parler dans le sens où il y a des gens, il y a des personnes qui voulaient ou qui voudraient venir étudier au Canada, mais malgré maintes essais, ça n'a malheureusement pas marché. Ces personnes-là peuvent aller essayer vraiment d'autres bourses, même si c'est pas le Canada, même si vous voudrez vraiment plus venir au Canada, mais rien ne vous empêche d'aller essayer d'autres opportunités ailleurs. Donc, pour les personnes qui vont être vraiment intéressées à aller regarder cette bourse, sachez que la bourse est ouverte jusqu'au 29 octobre et c'est pour l'année scolaire 2022-2023. On se retrouve en barre d'infos pour le lien. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé, allez au plus vite lire les critères, allez au plus vite postuler. N'attendez pas le 1er novembre pour y aller parce que la bourse aura fermé. Donc, allez-y tout de suite juste à la fin de cette vidéo-là. Et franchement, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, je voulais vous proposer quelque chose, ok? Vu que je passe quand même ma vie sur Google, sur Internet, pas je passe ma vie là, mon temps libre, comme mon hobby, je dirais, sur Internet, en train de chercher des bourses pour étudiants internationaux, en train de chercher des moyens pour les gens de pouvoir voyager et tout, je tombe quand même sur pas mal de bourses dans le monde entier. Il y en a des bourses en Europe, des bourses aux États-Unis, des bourses au Royaume-Uni. Mais la plupart de mon auditoire est vraiment plus concerné par les bourses au Canada. Mais cela ne m'empêche pas de vous en parler de ces différentes bourses-là qui existent aussi. Pour les personnes, par exemple, qui sont, je sais pas, au Sénégal, qui vont avoir une possibilité ou une
facilité grâce à Campus France d'avoir des bourses en Europe. Si j'en parle, peut-être que je vous révélerai des bourses que vous ne saviez pas, des bourses dont vous ne vous doutiez pas d'existence. Donc, j'aimerais vraiment savoir si vous êtes intéressé à connaître d'autres bourses qui sont en dehors du Canada. Si tel est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, d'ici la fin de cette vidéo, je vais aller écrire un petit post vite fait sur YouTube, vous demandant si vous êtes intéressé à ce que j'aborde d'autres bourses dans le monde entier, quoi. Donc, si tel est le cas, ben, j'attends vos suggestions et j'attends également vos suggestions de vidéos. Dites-moi où vous avez plus de difficultés, où à mon niveau je peux vous aider. Donc, d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi des pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!